Alléluia. Dis à ton frère, à ta soeur, je ne sais pas pour toi, mais moi je suis déjà béni. Dis-lui, il n'a pas entendu. Je ne sais pas pour toi, mais moi je suis déjà béni. Hey! Alléluia. Gloire à Jésus. Tout à l'heure, tu as loué le Seigneur en phase. Alléluia. Je t'ai pas vu louer le Seigneur à 100%. Tu as fait ça en phase. Mais ce n'est pas grave. Dis Amen. Parce qu'il te donne une autre occasion de te faire remarquer. Une autre occasion pour lui témoigner ta reconnaissance. Je sais que chacun de nous a déjà eu des factures de EDF. Chacun de nous a eu différentes factures, même des téléphones. Mais ce que je sais, personne ici n'a déjà eu une facture venant du ciel. Pourtant, si tu vis, oh frère, c'est gratuitement qu'il t'a accordé. Alléluia. Je veux t'amener déjà à voir la grandeur de ton Dieu ce matin. Celui qui fait que tu es en bonne santé. Celui qui a fait que toi et moi nous nous trouvons ici ce matin. Celui qui prend soin de toi et moi tous les jours. Celui qui nous donne de l'espérance en son Fils Jésus-Christ. Celui qui dit ce n'est pas grave si le monde t'a rejeté. Moi, j'ai encore besoin de toi. Celui qui n'a pas regardé à tes fautes. Mais lui qui a accepté de donner un jour sa vie à la croix. Pour toi et moi. Je veux que tu réalises maintenant comment ton Dieu est grand. Imagine un peu le nombre de personnes que tu as connues, mais qui se trouvent certainement dans la terre. Toi, il te fait la grâce d'être dans sa présence, d'être appelé enfant de Dieu. Il te fait la grâce de faire de toi une source de bénédiction. À cause de Jésus, ta famille peut compter sur toi. À cause de Jésus, tu as une espérance pour toute une famille. Frère, n'est-ce pas que toi et moi nous devons tomber d'accord pour adorer ce Dieu? Alléluia. Il a toujours pourvu à nos besoins. Même quand tu ne le vois pas, il est là dans le secret pour te défendre. Parce que ce que tu ne sais pas, avant même ta naissance, tes ennemis ont voulu ta mort. Mais lui, il a décidé autrement. Alléluia. Je veux que tu fermes légèrement les yeux et que tu commences déjà à voir la grandeur de ton Dieu. Commence à lui témoigner ton amour en ouvrant la bouche pour lui dire de bonnes paroles. Dis-lui que sans lui, tu n'es personne, tu n'es rien. Dis-lui, c'est lui le véritable Dieu, l'unique et le puissant et le grand. Dis-lui, c'est lui qui a créé toutes ces choses. C'est lui qui décide te concernant, me concernant. Commence à adorer ton Dieu. Si tu veux, tu prends une position d'humilité. Si tu veux, tu restes debout. Mais je te demande une chose, ne reste pas assis pour adorer ton Dieu. Je te demande pardon, tiens-toi debout. Ne reste pas assis pour adorer ton Dieu. Il est trop grand ton Dieu. Commence à adorer ton Dieu. Commence à adorer ton Dieu.
Seigneur, ce matin, de me parler. Dieu, me voici en ta présence, Seigneur, parle-moi. Oh, la mascata roche. Maravada Santa Brocayosh. Que bono dos contabro la mala Santa Laura Maravilla Bishana. Seigneur, ce matin, nous sommes réunis en ta présence.
Parce que tu nous as convoqués. Tu nous as convoqués pour nous enseigner ta parole. Tu nous as convoqués parce que tu veux faire du bien à notre âme. C'est pourquoi ce matin nous sommes réunis en ta présence. Parce que nous savons que c'est toi seul notre secours. Au plus profond de notre âme, de notre être, lorsque nous nous posons des questions auxquelles le monde ne peut apporter une réponse, tu es le seul qui soit capable de nous donner une réponse. Au-delà de toute intelligence humaine, il y a des choses que la science ne peut expliquer. Lorsque tu réalises ces choses dans nos vies, nous pouvons dire que c'est un prodige de Dieu, car c'est toi qui as accompli des prodiges. C'est pourquoi Saint-Esprit, ce matin, nous voulons encore t'inviter au milieu de nous dans cette assemblée. Viens prendre le contrôle de ces moments. Je me tiens ce matin, Seigneur, devant ton peuple pour apporter ta parole. Je ne sais rien, je ne connais rien. Je ne suis qu'une serpillère à tes pieds, mais il t'a plu de poser ton regard sur ma modeste personne. Faire de moi ton serviteur et me permettre d'être celui par lequel tu passes ce matin pour apporter ta parole à ton église. C'est pourquoi je viens disparaître et te laisser croître au milieu de cette assemblée. Et que tous mes droits d'onction prophétique bibliquement établis me soient reconnus ce matin. Préserve-moi de toute imitation de ton onction sainte, mais accomplis en moi les œuvres de ta grâce. Manifeste ton onction par l'accomplissement des signes et des prodiges, que des miracles soient opérés. Je proclame ton règne sur tout corps malade. Je proclame ton règne sur tout cœur brisé, sur toute vie emprisonnée. Que tout captif soit libéré ce matin de son emprise. Saint-Esprit, je te promets la gloire de cette réunion. Je sais que tu es déjà à l'œuvre et tu rendras parfait ce que tu as commencé. Le monde saura que tu es Dieu. Parce que ta parole est prêchée avec simplicité, mais elle agit avec puissance et autorité. Merci Seigneur. Car ce matin est une matinée particulière. Et je sais que tu agiras. Il le fera encore. Jésus le fera encore. Il a fait dans le passé. Il le fera encore. Il le fera encore. Jésus le fera encore. Il l'a fait dans le passé. Il le fera encore. Qui croit que Dieu peut faire quelque chose dans sa vie ce matin? Si tu crois en cela, lève-toi, lève les deux mains vers le ciel. Balance les deux mains pour dire, Seigneur, j'ai foi que tu peux faire au-delà de toute espérance. Il le fera encore. Jésus le fera encore. Il a fait dans le passé. Il le fera encore. Il le fera encore. Jésus le fera encore.
Il a fait dans le passé. Il le fera encore. Qui croit en cela? Qui croit que Dieu peut faire quelque chose dans sa vie? Qui croit qu'il avait fait des choses par le passé? Il a fait des choses avec des hommes dans le passé. Nous en avons entendu parler. Est-ce que ce Dieu a changé? Est-ce qu'il ne peut pas faire ce qu'il avait fait de par le passé? Quand Jésus ressuscitait les morts, est-ce qu'il est incapable de ressusciter les morts encore aujourd'hui? Quand il guérissait les malades, il ouvrait les yeux des aveugles. Il ouvrait les oreilles des sourds. Il délivrait les captifs de Jérusalem. Est-ce qu'il est encore capable de le faire aujourd'hui ou pas? J'ai vu Jésus guérir des gens du cancer. J'ai vu Jésus guérir du sida. J'ai vu Jésus ressusciter les morts. J'ai vu Jésus ouvrir les entrailles des femmes âgées pour leur donner des enfants. J'ai vu Jésus redresser des paralytiques, des boiteux, les faire soulever des chaises roulantes, les faire marcher. J'ai vu Jésus accomplir des choses. Il est capable de le faire. Ce qu'il a dit, il le fera. Il le fera encore. Ce qu'il a dit, il le fera. Il le fera encore. Prends la main de ton frère. Prends la main de ton voisin. Dis-lui. Il le fera encore. Chante avec ton voisin. Jésus le fera encore. Je t'en le fera encore. Maman, je crois. Si tu n'as pas encore trouvé la foi, moi j'ai la foi qui le fera. Oh, tu m'as pas dit amen bien. Il le fera encore. Non, tu n'as pas encore dit ça bien. Donc, juste au moment où ta foi va se mettre en accord avec ce que tu es en train de dire, le miracle va se déclencher dans ta vie. Oh, il le fera encore. Il le fera encore. Jésus le fera encore. Il l'a fait dans le passé. Il le fera encore. Écoute ça, écoute ça. Ce qu'il a dit, il le fera. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'homme pour se repentir. Il le fera encore. Il le fera encore. Jésus le fera encore. Il l'a fait dans
Touche ton voisin, dit, il le fera encore. Il le fera certainement. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. 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 Qui est béni d'être là ce matin? Touche ton voisin, dis-lui bienvenue à la mission évangélique Grâce de Vie. Le seul endroit où l'esclave devient prince. Et le prince devient Est-ce qu'il y a des rois et des reines dans cette église ce matin? Dis à ton voisin, personne ne peut bloquer ma destinée. Hein? Quand je dis un, vous répondez un. Personne ne peut bloquer ma destinée. Comment on dit ça en anglais? Nobody can stop my destiny. Restons debout pour la lecture de la parole. Lisons rapidement 1 Samuel chapitre 16. Nous sommes debout. Nous restons debout pour la lecture de la parole. On est à plus chaise, hein? Il y en a. Samuel chapitre 16. Lisons à partir du verset 1er pour que vous compreniez bien l'histoire. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin que son règne, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et pars. Je t'envoie chez Isaïe, le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment pourrais-je y aller? Saül l'apprendra et me tuera. L'Éternel dit, tu prendras une génisse avec toi et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te préciserai ce que tu dois faire et tu désigneras par onction pour moi celui que je te indiquerai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés à sa rencontre, et demandèrent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui. Dis à ton voisin, c'est sûr. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Consacrez-vous et venez avec moi au sacrifice. Et il fit aussi consacrer Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, ils se dirent en voyant Eliab, certainement celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, tous tes fils sont-ils là? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. D'autres versions de la Bible disent, nous ne bougerons pas tant qu'il n'est venu ici.
Isaïe envoyait quelqu'un de chercher. Il était roux, avec des beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, verse l'huile sur lui, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David. D'autres versions disent, l'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et par la suite, Samuel se leva et partit à Rama. Lisons le verset 14, c'est important. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül et celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel. Quelqu'un dit Amen à la parole. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Vous êtes tous beaux et belles ce matin. Amen. Vous êtes magnifiques. Amen. Vous êtes ma raison de vivre ce matin. Amen. Si vous n'existiez pas, je ne sais pas pourquoi je suis pasteur. Je suis pasteur parce que Dieu vous avait prédestiné à être des brebis. Amen. Alléluia. Et sachez aujourd'hui que quand je vois nombreux dans cette salle, vous êtes la motivation pour laquelle je me donne l'espérance de prêcher un évangile de puissance. Et j'ai foi que ce matin, quelqu'un ne partira pas de cette salle tel qu'il est venu. Alors je n'ai pas entendu ton amen. Je dis, tu ne quitteras pas cet endroit tel que tu es venu. Si tu as entendu parler d'un Dieu qui faisait des miracles, ce matin tu le verras à l'œuvre dans ta vie. Qui croit au miracle? Qui sait que Dieu est capable de changer l'histoire de l'homme? Qui croit que Dieu est capable de prendre l'homme du néant et le faire asseoir à la table des rois? La plus belle expérience que j'ai vécue avec Dieu, c'est celle à travers laquelle il est capable de changer toute l'histoire de l'humanité au travers d'un seul homme. C'est-à-dire, il prend une seule personne et puis change l'histoire d'une famille, d'une société, d'un environnement, d'un état, de tout un peuple. Parce qu'en réalité, si Dieu fait les choses de la même façon que les hommes, la différence ne saura être établie. Et les hommes ne sauront apprécier que c'est Dieu qui les fait. Mais si Dieu fait les choses de manière différente, ou à sa façon, tout de suite on saura que c'est le doigt de Dieu qui a agi. Alléluia. C'est comme à l'époque en Israël. Lorsque Moïse est venu opérer des prodiges et des signes en Égypte pour délivrer le peuple d'Israël, Moïse faisait des miracles, Pharaon faisait des miracles. Mais il y a eu un miracle. Lorsque Moïse l'a fait, tous les mages se sont rassemblés et ont reconnu que ça, c'est le doigt de l'Éternel. C'est-à-dire, il y a des choses que lorsque c'est Dieu qui fait, le monde entier est obligé de reconnaître que ici, c'est Dieu qui l'a fait. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que ce qui arrive dans les prochaines saisons, le monde saura que c'est Dieu qui l'a fait. Baisse un peu. Guillaume, baisse un peu. Amen. Voilà une histoire que nous venons de lire. La Bible dit que... Oh, il ne faut pas tout couper aussi. Alléluia. Amen. Je n'entends pas. Il faut régler le retour. Je ne m'entends pas bien. Voilà. Est-ce que vous entendez bien là-bas? Vous m'entendez bien? Vous êtes sûr? Non? Faut retourner ça. Vous réglez bien mes retours. Voilà. Les retours sont faits pour que je m'écoute. Ça, c'est pour eux. Amen. C'est allumé? Non? Alléluia. Voilà. Si c'est pas allumé, je ne m'entendais pas. Gloire à Jésus. Voilà l'histoire que nous venons de lire. La Bible dit que un jour Israël, l'Éternel régnait sur le peuple d'Israël. Pendant plusieurs années, depuis qu'ils sont sortis de l'Égypte. C'est Dieu qui conduisait leur destinée. Et puis un jour, ils ont décidé qu'ils ne voulaient plus de Dieu comme roi sur eux. Ils ont dit, donne-nous un roi comme les autres peuples de la terre qui va régner sur nous. Et Dieu parle à Samuel. Il dit, comme le peuple demande un
mais c'est moi Dieu. Donc je leur donnerai un roi et qui va les traiter à la mesure, à la dimension de tous les attributs, n'est-ce pas, qui accompagnent le principe d'une royauté. Ils seront soumis, ils seront asservis et ils feront comme dans tous les royaumes de la terre. Et Dieu donne Saül. La Bible dit que Saül a désobéi à la voix de Dieu et Dieu l'a rejeté. Mais comme Dieu ne pouvait pas laisser son peuple mourir, comme Dieu ne pouvait pas laisser son peuple se perdre, la Bible dit, Dieu, le cœur de Samuel a commencé à saigner du comportement de Saül. Et un jour, l'Éternel appela Samuel et lui dit, arrête de pleurer. Arrête de te plaindre sur le comportement de Saül, car moi-même Dieu, je l'ai rejeté. Le comportement que tu le vois affiché, ce n'est pas de sa faute. C'est simplement lié au fait que je l'ai rejeté. Souvent, vous pouvez vivre en société. Et puis vous voyez un homme qui a un mauvais comportement. Il a un comportement bizarre. Un homme de Dieu peut même être dans un environnement. Et puis, il a des comportements bizarres. Ne vous inquiétez pas, c'est que Dieu l'a rejeté. Aujourd'hui, on entend parler que les pasteurs violent les femmes, escroquent l'argent des gens. Comprenez simplement que Dieu les a rejetés. N'allez pas chercher loin. N'allez pas chercher loin. Quand vous voyez un homme de Dieu qui a un comportement qui va de travers avec les principes et les recommandations de la parole de Dieu, c'est que Dieu l'a rejeté. Et Dieu avait rejeté Saül. Mais Dieu, en rejetant Saül, Saül continuait quand même de régner sur Israël. Donc ce n'est pas parce que Dieu l'a rejeté que forcément il n'a plus la royauté. Dieu peut rejeter un homme de Dieu et puis continuer de prêcher. Les gens continuent de le suivre. En fait, la différence c'est quoi? Dans la maison de Dieu, il y a deux catégories de personnes. Il y a des fils et il y a des serviteurs. Il y a des fils et il y a des serviteurs. Les serviteurs sont ceux qui travaillent aujourd'hui et puis demain on décide de les récompenser ou ne pas les récompenser. Le serviteur, un esclave, c'est celui qui travaille dans une maison chez un maître. Et pendant qu'il travaille, il n'est pas obligé de toucher un salaire. Vous connaissez la loi sur l'esclavage. Quand il mange, il est nourri, blanchi, logé, ça suffit. La plus grande récompense qu'il peut avoir, c'est ce qu'on lui donne à manger. Je parle à quelqu'un. Mais le fils ne travaille pas pour attendre une récompense, parce que le fils parle en termes d'héritage. Quand il travaille, c'est pour garantir l'héritage de sa maison, de son avenir. Donc les biens de son père lui appartiennent. Et il y a deux catégories de chrétiens. Il y a les chrétiens serviteurs et il y a les chrétiens héritiers. Pose la question à ton voisin, de quel des deux tu es? Un serviteur peut être rejeté, mais un fils ne sera jamais rejeté. Un serviteur peut être oublié, peut être abandonné, mais un fils ne sera jamais oublié, ne sera jamais abandonné. Un serviteur peut être mis à l'écart, mais le fils ne sera jamais mis à l'écart. Un serviteur peut être dompté, il peut être effacé, mais un fils ne sera jamais effacé. J'ai vu dans l'histoire de la Bible, lorsque le fils prodigue s'est levé, quand il est parti gaspiller tous les trésors, tout l'héritage de la maison de son père, la Bible dit, quand il a décidé de revenir, le père ne l'a pas rejeté parce qu'il était le fils de la maison. L'héritage m'appartient. Dis à ton voisin, l'héritage de Dieu m'appartient. Dieu ne juge pas le fils en fonction de ses erreurs. En fait, tout dépend de la position dans laquelle nous nous situons. Si nous nous situons en serviteur, Dieu nous traite en serviteur. Si nous nous situons en fils, Dieu nous traite en fils. Et beaucoup de chrétiens changent de position. Ils se mettent plus en position de serviteur que d'être des fils et des légitimes héritiers. Saül, malgré qu'il a reçu l'onction de Dieu, il s'est mis en position
de serviteur. Et Dieu l'a rejeté à cause de son péché. Et Dieu dit à Samuel, va donc chercher dans la maison d'Isaïe, je te montrerai un nouvel homme à qui tu donneras l'onction pour devenir roi. J'avais dit, Samuel s'est levé. Il arrive chez Isaïe. Il frappe à la porte d'Isaïe. Je suis venu chercher un roi. Il dit, il est où? Il dit, Dieu m'a dit que dans ta maison, il y a un roi. C'est lui que je suis venu consacrer. Isaïe prend son fils aîné. Il va, il le présente à Samuel. Samuel regarde le fils. D'apparence, il voulait apprécier la chose. Parce que comme la parole de Dieu nous dit, l'homme regarde aux apparences. Il juge aux apparences. Il apprécie par apparence. On dit souvent l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un jour à Paris, on m'a invité dans une réunion des religieux, tout ça. Les imams, machin, tout. Donc j'arrive et j'étais en costume cravate. Donc quand je rentre dans la salle, on dit, monsieur, vous n'êtes pas attendu. J'ai dit, si, je suis attendu. Simplement parce que j'étais en costume cravate. Tous les imams avaient les chapeaux, ils avaient les robes. Tous les pasteurs avaient les cols pastoraux, ils avaient les cols pastorales, ils avaient les croix, ils avaient tous les insignes. Moi seul, je viens comme un bishop stylé anglais. Costume, cravate, bien stylé, taillé, j'arrive. Quand je veux rentrer, on me bloque à la porte. Pourquoi? Parce que je n'avais pas l'apparence d'un évêque. Donc, il a fallu que quelqu'un me reconnaisse de l'intérieur et va me chercher pour me faire entrer. Donc l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Mais or, plusieurs fois, je suis venu à des réunions. Dès que j'arrive, du fait que j'ai le code pastoral avec toute la croix, dès que j'arrive, on ouvre la porte, je rentre. Simplement parce que d'apparence, quand on me voit, on sait que lui, c'est un religieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Souvent dans la société, on nous juge par rapport à notre apparence. On nous juge par rapport à notre quotidien, à notre environnement. On nous juge par rapport aux réalités ou les circonstances dans lesquelles nous sommes. L'apparence est trompeuse. Dieu ne regarde pas l'apparence pour qualifier ses héros. Dieu ne juge pas l'apparence pour travailler avec un homme. Dieu ne regarde pas l'apparence d'un homme pour le choisir. Dieu regarde à l'état de cœur. Isaïe pensait que ses fils qui avaient toutes les formes nécessaires. La Bible dit que quand Samuel est arrivé, il a pris Abinadab, il est venu le présenter. Il a pris Shama, il est venu le présenter. Pourquoi? Parce que d'apparence, ils avaient l'allure de seigneurs de guerre. La menace des Philistins pesait tellement sur Israël qu'à ce moment précis, il y avait dans la tête d'Isaïe que peut-être Shama qui soit capable de lever le défi. Mais ce que Isaïe ne savait pas, l'apparence est le seul critère par lequel l'homme juge. Mais n'est pas le critère que Dieu définit pour apprécier un choix. Je veux dire à quelqu'un, les hommes peuvent te juger par ton apparence. Mais laisse-moi te dire que les hommes ne feront que te juger ta apparence. Mais Dieu ne te jugera pas sur ton apparence. Souvent, les hommes se battent dans la société. Les hommes se battent dans la société pour paraître. À force de vouloir paraître bien aux yeux des gens, on finit par disparaître. Amen. Amen. À force de vouloir être, on finit par ne plus exister. Je ne m'entends pas. Hein? J'ai l'impression que j'ose plus, je crie beaucoup plus que je devais parler doucement. Mais donc augmentez un peu mon retour. Non, je ne m'entends pas, j'ai l'impression que je m'égosille. Alléluia. Amen. Voilà, là je m'entends un peu. Là je m'entends. Augmente encore un peu. Si c'est plus puissant que pour les autres, il n'y a pas de problème, ce n'est pas de ma faute. Amen. Amen. Non, baisse un peu. Amen. Amen. Voilà, là c'est bon. Alléluia. Amen. Dieu ne regardera pas par l'apparence pour pouvoir déterminer les critères de sélection. Nous faisons beaucoup d'efforts
pour améliorer notre apparence extérieure que d'améliorer notre apparence intérieure. Nous voulons plus paraître que être. Nous voulons plus, n'est-ce pas, exister pour être mieux appréciés par les hommes que de vivre selon la volonté de Dieu. Le critère de sélection de Dieu n'est pas le même critère que celui des hommes. En réalité, si la destinée tarde à se manifester ou à s'accomplir dans ta vie, c'est tout simplement parce que tu prends toutes les dispositions pour soigner ton apparence, mais tu ne prends aucune disposition pour soigner ton cœur. La Bible dit, Dieu, les hommes regardent à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Mais si ton cœur doit être le seul élément que Dieu utilise, à travers lequel Dieu passe, pour te donner une histoire, pourquoi c'est seulement celui-là que tu préfères donner à ton ennemi qui est le diable? Le seul instrument que tu possèdes, par lequel Dieu doit passer pour déverser sa gloire, c'est la seule chose, le seul autel sur lequel Dieu peut s'établir pour bâtir une alliance avec toi. C'est la seule chose que tu as et c'est ce que tu préfères donner à tes ennemis. Tu donnes ton cœur à la colère, tu donnes ton cœur à la haine, tu donnes ton cœur au murmure, tu donnes ton cœur aux critiques, tu donnes ton cœur à tout ce qui déshonore Dieu. Aujourd'hui dans l'église, les chrétiens aiment plus la vie du monde que la vie de l'église. Tous les samedis, on est dans les boîtes de nuit. Et puis on va à l'église le dimanche en retard. Mais on est surpris que les mêmes problèmes qu'on a depuis des années ne changent pas. Plus les problèmes s'intensifient, plus on travaille notre cœur à nous éloigner de Dieu. C'est pas la Bible dit ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Je préfère aujourd'hui ne rien avoir, mais garder l'état de mon cœur pur. De manière à ce que le jour de la visitation, quand le jour de la visitation arrive, que je ne rate pas la sélection. Shammah était peut-être le fils par excellence de Ziaï, mais il avait un comportement de femme, il était un querelleur. Quand David viendra plus tard dans la bataille des vallées, quand il a vu David, il était le premier à accuser David. C'est un accusateur. Donc, Dieu a regardé son cœur avant même que son père ne le présente. Dieu te connaît avant même que ton père et ta mère ne te conçoivent et te mettent au monde. Dieu te connaît avant même que tu ne puisses exister aujourd'hui dans la même vie. Dieu te connaissait avant même que tu ne sois aujourd'hui le chrétien qui est assis dans cette salle à qui je suis en train de prêcher l'évangile. Dieu savait un jour que tu viendras ici. Tu t'assoiras dans cette église et moi je te prêcherai l'évangile. Dieu connaissait ce jour. Dieu est l'avance de notre destinée. Dieu est l'aboutissement de notre destinée. La destinée c'est quoi? Puisqu'on parle de la destinée. La destinée c'est le passé de Dieu. Pour nous les chrétiens. La destinée, c'est ce que Dieu a déjà accompli. C'est ce que Christ a déjà manifesté. La destinée, c'est le même trajectoire de Christ que nous empruntons. La destinée, c'est l'aboutissement des projets de Dieu pour l'homme. Ça veut dire que Jésus est passé par un chemin. Il est arrivé, il a accompli des choses. Il est à la terminologie, il est au terminus de ce qu'il a accompli. Et nous arrivons après lui. Parce que si notre destinée est le présent de Dieu, c'est que nous n'aurions jamais le futur. C'est pourquoi la destinée est le passé de Dieu. Du fait qu'il a déjà accompli la chose à la croix. Pour que vous et moi, nous ayons un futur à sécuriser. Amen. Du fait que même dans notre présent, nous ne sommes jamais assez prêts pour la visitation du Seigneur.
Aujourd'hui, je suis convaincu que si un homme descend du ciel ici, agite l'eau de la guérison, très peu seront prêts à tomber dedans. Pourquoi? Parce qu'on vient à l'église, mais on n'est jamais prêt à rencontrer Dieu. Venir à l'église ne doit pas être une culture de vie. Venir à l'église ne doit pas être un moyen d'oublier ses soucis. Venir à l'église, aujourd'hui, doit être la seule chose, le seul élément qui te permet de davantage de continuer de te rapprocher de Dieu. Je ne viens pas à l'église parce que j'ai des problèmes. Parce qu'en réalité, ma destinée est bien plus grande que mes problèmes. Oh, oh. Je ne viens pas à l'église parce que je suis malade. Parce que le Dieu de la guérison est bien plus fort que ma maladie. Je ne viens pas à l'église parce que je suis pauvre. Parce qu'en moi, il y a un Dieu qui crée la richesse. Et il n'est pas caché dans ma maladie ni dans ma pauvreté. Il est caché dans le futur qu'il a établi pour moi. Donc, je ne viens pas à l'église parce que je n'ai pas d'autres repères ou d'autres solutions à mes problèmes. Mais je viens à l'église simplement parce que je sais que c'est là où je viens rencontrer le Seigneur. Amen. Pas parce qu'il va changer ma vie. Pas parce qu'il va transformer mon histoire. Mais parce que j'ai une histoire d'amour à cultiver avec lui. Amen. Nous aimons Dieu pour ce qu'il fait dans notre vie et non pour ce qu'il aide pour notre vie. Beaucoup de chrétiens sont venus ici dans les dernières années. C'est la preuve qu'ils n'étaient pas venus pour Dieu, ils étaient venus pour un problème. Mais vous savez, Dieu a tellement aujourd'hui les yeux ouverts. Les chrétiens ont tellement doublé Dieu que Dieu lui-même, il a compris. Donc quand tu viens prendre du temps avec toi, Dieu a demandé, le Seigneur a compris. Il est quoi? Il est plus hier. Il est hier maintenant. Alléluia. Ça c'est une parenthèse pour rire un peu. Amen. Mais c'est vrai. À force de ton joie, le Seigneur lui-même, ses yeux se sont ouverts. Il est devenu un esprit. Maintenant, quand tu viens, tu vas le blaguer, là, tu regardes. Il va voir si tu peux faire au moins 3 ans, 4 ans de marche, 5 ans de marche ferme avec lui. Il évalue un peu et puis après il te donne. Je me rappelle un jour, à Bangui, il y a une femme qui est venue me voir. Elle dit, papa, j'ai entendu parler de toi. Mais à l'époque, je n'avais pas d'église. Maintenant, tu as une église, c'est ici je suis. Je dis, oh ma fille, sois bénie. Dimanche, je prêche, tu la vois, elle est en train de s'aimer. Je la prends la semaine en réception. Elle m'explique son problème. Elle a un sérieux problème. Je prie pour elle. 2 jours après, Dieu fait le miracle. Amen. Le dimanche qui a suivi, elle est venue, témoignage explosif à l'église. C'était puissant. L'autre dimanche, elle n'est pas venue. Le dimanche suivant, je l'ai appelée. Papa, je voyage un peu. Je reviens dans un mois. L'autre dimanche, elle ne vient pas. Après l'autre dimanche, elle ne vient pas. Après l'autre dimanche, elle ne vient pas. 3 mois après, j'apprends qu'elle va dans une autre église. Bon, c'est encore dans le normal. Un jour, je la crois. Je dis, mais ma fille, je te vois plus. Elle dit, non, papa, je vais venir. Ça fait plus de 3 ans aujourd'hui, je ne l'ai plus vue. Les chrétiens n'ont plus de parole. Les chrétiens n'ont plus de parole. Il y a tout un ensemble de choses qui doivent constituer qui constituent le critère auquel Dieu regarde avant de choisir un roi. Pour parler de la destinée, il faut d'abord parler du caractère. Nous parlons de destinée, mais nous ne parlons pas de caractère qui accompagne l'accomplissement de la destinée. Il y a des valeurs qu'un homme de destinée doit transporter. Il y a des attitudes qu'un homme de destinée doit avoir. Il y a des comportements qu'un homme de grande destinée doit avoir. La Bible dit que lorsque les 7 fils d'Israël sont passés devant Samuel, et puis Dieu dit, aucun d'eux n'est celui que j'ai choisi. Samuel prit la parole et demande à Isaïe, sont-ils là tous tes fils? Il dit non, il y a le plus petit, David. Le plus petit, David. L'insignifiant, David. Le moins représentatif, David. Je ne peux pas me comprendre, je ne peux pas comprendre comment
Comment se fait-il qu'un père, on vient visiter sa maison, il présente ses 7 enfants et puis il oublie le dernier? Pourtant, dans la famille, ce sont les derniers enfants généralement qui sont les plus choyés. Viens, Didier. Dernier enfant, il oublie. Il dit, ce sont là tous tes enfants. C'est maintenant qu'il va se souvenir qu'il avait un enfant. Ça veut dire qu'il a oublié son propre enfant. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Je dis à quelqu'un, ton père, ta mère peut t'abandonner, peut oublier ton existence, mais l'Éternel des armées n'oublie pas ton existence. Non, tu ne m'as pas dit amen, hein? Dis-moi amen que je commence. Oh, j'ai envie de rouler la chose. Donne-moi un amen bien. Tous ceux avec qui tu as évolué dans la société peuvent réussir. À un moment donné, peuvent t'oublier, peuvent oublier ton existence, peuvent ne pas faire cas de toi. Mais j'ai le plaisir de vous annoncer, mesdames et messieurs, que l'Éternel des armées ne vous oublie pas. Partout où vous serez cachés, il sait votre existence et il viendra vous chercher. Il viendra vous chercher. Il dit, sont-ils là tous tes fils? En fait, quand Samuel posait cette question, ça ne venait pas de lui. En fait, en réalité, il venait de se rendre compte que de tout ce qu'on m'a présenté, il n'y en a aucun que l'Éternel a choisi. Il n'y en a aucun que l'Éternel a choisi. Le plus important, ce n'est pas d'être fils présenté. On peut vite te présenter, après te rejeter. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Le tout dans la vie, ce n'est pas d'être premier. Mais d'être sûr que tu es le bon premier. Je parle à quelqu'un. La Bible dit que le dernier sera le premier. Dans la vie, il y a des moments où il y a des choses dans la vie que tu n'as pas besoin de forcer. Parce que c'est inné dans ta destinée. Amen. Je parle à quelqu'un. Il y a des qualifications qui accompagnent naturellement ta destinée. Il y a des combats que tu n'as pas besoin de mener. La Bible dit que ta vie était cachée dans la brousse. Il paissait les troupeaux de son père. Personne ne le calculait. Même son propre père qu'il a mis au monde l'a oublié. Ses frères ne pouvaient même pas penser à lui. Mais pendant qu'il était dans la brousse, Dieu pensait à lui. Pendant que toute ta famille l'avait oublié, Dieu avait un calcul sur lui. Les hommes peuvent t'oublier dans leur calcul, mais Dieu ne t'oublie pas dans son calcul. Le meilleur mathématicien de la vie, c'est l'Éternel des armées. Oh, mesdames et messieurs, laissez-moi vous expliquer. Un homme qui a pu agencer, juste à poser les étoiles dans le ciel. Il a mis le soleil, la lune. Il a créé la position de la terre. Il a agencé, structuré la position des eaux. Lui qui est le plus grand mathématicien de toute l'histoire du monde. Si les hommes t'oublient dans leurs calculs moraux, il ne peut pas t'oublier lui dans son calcul mental. On dit à quelqu'un, je suis dans le calcul de Dieu. On dit à quelqu'un, je suis dans le calcul de Dieu. Dis à quelqu'un, je suis dans le calcul de Dieu. Vous savez, dans le principe de la destinée, lorsque Dieu veut faire quelque chose avec toi, ça commence d'abord par le calcul des hommes. En réalité, quand tu viens à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a un principe que Dieu établit. Le principe de la soustraction. C'est-à-dire que quand tu viens au Seigneur, il te soustrait. Il te soustrait de ta famille. Il te soustrait de ta considération. Il te soustrait de ton environnement. Il t'enlève carrément de ta famille. Tous ceux sur qui tu comptais hier te rejettent. Ils te soustraient de ton environnement initial. L'opération de Dieu commence toujours par la soustraction. C'est-à-dire que tu es rejeté. Oh, Dieu ne travaille pas avec des gens qui sont trop visibles. Dieu ne travaille pas trop avec des gens qui sont voyants. Dieu n'a rien à faire avec des hommes qui sont déjà accomplis. La Bible dit que le médecin vient pour sauver ceux qui sont malades. Il ne vient pas guérir ceux qui sont en bonne santé. Quand ta destinée doit s'accomplir, les hommes sont forcés de te rejeter. Il faut qu'on te méprise. Pour que ce qui est en train d'arriver, tu saches que ça vient de Dieu. Donc, quand on a fini de te soustraire, quand tu as fini la soustraction, qu'est-ce qu'il fait? Il passe à la phase de la division. Bien qu'il y ait une division. Donc tu es divisé au-dedans de toi. Tu es divisé dans tes convictions. Tu es divisé dans ta logique. Tu es divisé même avec les gens avec qui hier tu étais en parfaite harmonie. Des gens avec qui tu étais en parfaite symbiose. Des gens avec qui tu étais en parfaite relation. Subitement une division arrive. Et puis tu es séparé d'eux. Pour que ta destinée s'accomplisse, vous ne serez jamais deux. Il faut que tu sois toujours un et seul. Il y
y a des gens, ils n'arrivent pas à vivre accompagnés, ils n'arrivent pas à vivre seuls. Vous savez, la solitude, c'est l'âme des leaders. Moi, j'aime être seul. C'est dans l'association, il y a toujours palabre. C'est dans l'association, il y a palabre. Quand on est 10 quelque part là, forcément 2, tu en parles, vont contaminer 6 avec tout le reste. Comme elle ne s'entend pas avec lui, et que lui est très bon avec elle, donc elle va le défendre dans son palabre avec elle. Maintenant, comme elle est proche de lui va la défendre dans son palabre contre elle. Et puis les deux vont faire un duo, les deux vont devenir des ennemis. Maintenant, les 6 qui sont derrière là vont rentrer dans le jeu. C'est comme ça, palabre arrive. Donc, je préfère être seul. En fait, en réalité, Dieu ne passe pas par un nom pour accomplir ma destinée. En réalité, quand Dieu veut accomplir ce pour lequel il t'a établi, il ne vient pas poser la question à quelqu'un. Même si on t'avait caché, au moment où il aura fini de tout regarder, il dira c'est pas la bonne personne. Ils ont vu les 7 fils. Quand les 7 fils sont passés, il dit non, ce n'est pas parmi eux. Quand c'est pour toi, là, c'est pour toi. Amen. Quand c'est venu pour toi, là, ça vient pour toi. Personne ne pourra te l'arracher. Personne ne pourra t'en enlever. Personne ne pourra t'empêcher d'y avoir accès. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que la bénédiction de l'Éternel est certainement votre partage. Et aucun homme ne vous empêchera d'y accéder. Que le monde croit ou ne croit pas, vous y accéderez. Que votre famille l'accepte ou ne l'accepte pas, vous y accéderez. Et quelqu'un se lève et me donne un amen. La gloire que Dieu a mis dans sa vie. Quelqu'un me donne un amen. La Shekinah de l'Éternel le localise là où il est. Il dit où est David? Il est dans la forêt. Qu'est-ce qu'il fait dans la forêt? Il paie mes brebis. Je vais vous poser une question. Est-ce qu'un monsieur normal peut prendre son dernier fils, petit-fils, et puis le jeter dans la brousse avec les animaux? Petit, le dernier de la famille. C'est lui qu'on prend, on le va dans la forêt pour aller paître les troupeaux. Ça veut dire quoi? La Bible dit qu'on allait le chercher derrière les troupeaux. Ça veut dire que dans sa propre famille, même les animaux étaient plus considérés que lui. Maintenant on dit que derrière. Ça veut dire quoi? Derrière les animaux sont devant. Français simple. C'est pas ça? Vous êtes derrière, non? Ceux qui sont sur les ordi, ils sont où? Ils sont devant. C'est tout. Donc dans la famille de David, son père a fabriqué une place pour lui donner derrière les animaux. Et que même si on venait le chercher, quand on a fini de voir ses 7 fils, ses 7 frères, on trouvait d'abord les animaux avant de le trouver. À tel point il est devenu roux. On dit qu'il était roux. Certaines personnes ont fait une bénédiction qu'un homme soit roux. Et des cheveux poussards. Pourquoi? Le fait de trop fréquenter les animaux, il est devenu animal. Il avait une apparence, il était un beau garçon, mais il était tout roux avec des cheveux bizarres comme des animaux. Mais quand tu as une destinée, quel que soit l'endroit où tu te trouves, quand la destinée veut s'accomplir, quand la destinée doit s'accomplir, quand la destinée va s'accomplir, quelle que soit l'apparence que tu as, ta destinée ne connaît pas ton apparence. La seule chose que ta destinée connaît, c'est ton identité. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Même si tu es dans la bourse éloignée comment, la seule chose que ta destinée connaît, c'est ton identité prophétique. Quand tu es appelé à être béni, quel que soit l'endroit où tu es, quand c'est pour toi, ça viendra te retrouver. La Bible dit qu'on est allé chercher ta vie dans la brousse. Mais avant d'aller le chercher là, Samuel a dit, mettons-nous ici, que personne ne bouge jusqu'à ce qu'il arrive. Personne ne bouge jusqu'à ce qu'il arrive. Nous ne bougerons pas tant qu'il n'est pas arrivé. Amenez tout le monde. Je suis venu offrir à l'Éternel un sacrifice. Mais la personne pour qui je dois élever le sacrifice à l'Éternel n'est pas encore venue.
Tant que mes yeux ne l'auront pas vu, Claudine, et nous ne bougerons pas, nous ne partirons pas. Personne ne lèvera le petit doigt. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y a des choses qui prendront de retard dans la société tant que tu n'es pas arrivé. Je sens que je veux parler, hein? On dirait que je veux parler. Je sens que je veux parler, hein? Il y a des choses dans ta famille qui ne vont jamais arriver tant que la promesse de Dieu dans ta vie ne s'est pas encore réalisée. Tu es l'espoir de ta famille. Si dans ta famille les gens ne te respectent pas, écoute-moi bien, c'est parce que personne n'a encore réussi. Si personne n'a encore réussi, c'est parce que toi, tu n'as pas encore réussi. Je dis à quelqu'un, hein, tu réussiras dans ta famille. On viendra te consulter dans ta famille. Et tant que tu n'as pas réussi, il n'y aura plus de parole dans ta famille. Parce que tu es le choix de Dieu pour ta famille. Tu es la sélection de Dieu pour ta famille. Le critère de Dieu est tombé sur toi. La sélection de Dieu est tombée sur toi. Tu es le choix par excellence de l'Éternel. Et nous ne bougerons pas. Tant que ta vie n'est pas arrivée, personne ne lèvera le petit doigt. Personne ne lèvera le petit pied. Personne n'avancera. Personne ne reculera. Tant que ce pour lequel Dieu t'a appelé ne s'est pas encore accompli, tu ne mourras pas. Pourquoi je vais mourir? Pose la question de me pourquoi je dois mourir? Demande à ta dit pourquoi elle va disparaître maintenant? Dis à ta c'est trop tôt. On sait pour lequel je suis né, je ne l'ai pas encore accompli. Je ne suis pas encore milliardaire. Je ne suis pas encore marié. Je n'ai pas encore mis des enfants au monde. Je n'ai pas encore fini de construire ma maison. Je n'ai pas marié mes filles, marié mes fils. Je n'ai pas encore vu la promesse que l'Éternel m'a faite. Donc je ne vais pas disparaître comme ça. Quelqu'un me dit amen parce que je suis en train de bombarder la parole. Je ne mourrai pas, même si tous les sorciers de ma famille se sont rassemblés. Ils ne me feront pas partir. Ils ne me feront pas disparaître. Laissez les magiciens monter. Laissez les problèmes monter. Laissez les difficultés monter. Je ne disparaîtrai pas. Et dire quelqu'un, je ne disparaîtrai pas. Même si c'est une association de village qui a pris mon nom pour aller enterrer au fond de la mer, c'est le nom de leurs enfants qui resteront. C'est le nom de leurs frères qui resteront. Mon nom sortira. Et dire quelqu'un, mon nom va sortir. Mon nom va sortir. Mon nom va sortir. Mon nom va sortir. David est caché dans la bouche, mais son nom est sorti. Son nom est sorti. Ils l'ont caché derrière les animaux, mais son nom est... Ah, tu ne vas pas dire amen. Son nom est sorti. Son nom est... Ils t'ont caché dans la maladie, mais tu ne mourras pas dans la maladie. Ils t'ont caché dans la pauvreté, mais tu ne mourras pas dans la pauvreté. Ils t'ont caché dans les problèmes, mais tu ne mourras pas dans les problèmes. Tu sortiras. Oh, lève-toi et dis je sors. Et fais pas maman, dis je sors. Alors tu dis tu sors, tu reçois l'onction de la sortie. Quelqu'un me dit amen que je continue un peu. Ce n'est pas parce que la société française est remplie de systèmes de manière à ce que les gens n'arrivent jamais à joindre le debout que ça veut dire franchement que moi aussi je ne dois pas joindre le debout. Mesdames et messieurs, je vais vous poser une question. Est-ce qu'en France, y a-t-il pas des gens qui vivent bien? Y a-t-il pas des gens qui roulent des grosses voitures? Y a-t-il pas des gens qui habitent des belles maisons? Y a-t-il pas des gens qui réussissent encore dans la France où il y a beaucoup de crises à devenir multimillionnaire en euros? Mais pourquoi pas moi? Est-ce qu'il y a une loi sur cette terre qui me condamne à la pauvreté éternelle? Y a-t-il une loi sur cette terre qui me condamne à la malédiction éternelle? Laissez-moi où je suis. Même si vous ne voulez pas m'aider, quelqu'un viendra me chercher pour me faire sortir de ma prison. Quelqu'un viendra me chercher pour me faire sortir de ma misère. Je ne mourrai pas dans ma pauvreté. Je ne mourrai pas dans ma maladie. Je ne mourrai pas dans mon célibat. Je ne disparaîtrai pas. Je vivrai. J'ai de l'espoir. L'avenir est pour moi. Le futur est pour moi. Tant que je vis, il y a de l'espoir. Tant
que je vis, il y a de l'espoir. En plus, ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est l'Éternel qui m'a choisi. Ce que je vais devenir, je n'ai pas choisi de le devenir. Joseph avait un rêve. C'est son rêve qui a fait de lui ce qu'il est devenu. Mais David n'avait pas de rêve. Oh Seigneur, il y a des destinées qui te conduisent à la prison. Des destinées comme celle de Joseph. Joseph est parti en prison 13 ans. La prophétie a duré 13 ans. Mais David n'a jamais connu la prison. Pourquoi? Parce que entre celui qui rêve d'une destinée et celui qui accomplit une destinée qui lui a été donnée par le ciel, il y a une différence. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Ton alliance est une alliance de royauté, peuple de ma vie. Ton alliance est une alliance de royauté. Même si tu ne rêves pas, tu deviendras quelqu'un. Même si tu n'as pas de rêve, tu deviendras quelqu'un. Tous les hommes qui sont devenus grands ne l'ont forcément pas rêvé. Il y a des gens qui ont rêvé et qui sont devenus grands. Et il y a des personnes à qui Dieu a rêvé à leur place. Et Dieu rêvera à ta place. Alors, tu ne vas pas dire à Denis, il rêvera à ta place. C'est Dieu qui a rêvé à la place de David. David n'a jamais calculé être roi. David n'a jamais su qu'il était appelé à être roi. Lui, il était un broussard, il s'occupait des brebis. Il était dans la brousse, personne ne le calculait. Mais l'avenir de toute une nation reposait sur lui. La destinée de tout un peuple pesait pour lui. Il était l'histoire, il était l'avenir, il était l'espoir de toute une nation. Je parle à quelqu'un ce matin. Ne te méprise pas, ne méprise pas tes expériences. Chaque chose que Dieu fait dans ta vie, chaque chose que Dieu a accompli dans ta vie aujourd'hui, c'est le signe qui annonce que demain, tu auras un avenir bien plus grand que ce que tu as aujourd'hui. Isaïe était sûr que David ne pouvait pas faire partie des enfants ou ne pourrait pas être la personne sur qui le regard de Dieu allait se poser. Il était d'abord trop petit. Il était d'abord trop petit. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est des choses viles que Dieu tire sa gloire. C'est de la bouche des enfants que Dieu tire sa gloire. C'est des petites choses que Dieu prend pour transformer et en faire des grandes choses. C'est des choses viles que Dieu tire pour faire sortir sa gloire. Ce qui ne peut être apprécié par les hommes, c'est certainement ce qui intéresse Dieu. C'est parce que tu ne plais pas aux hommes, c'est parce que tu ne plais pas aux gens de ta famille que tu intéresses Dieu. Si tu plaisais à tout le monde, pourquoi tu vas plaire à Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Un jour, il y a un homme de Dieu. Il a commencé le ministère. Mais la galère qui l'a frappé. Souvent, nous les pasteurs, c'est pas facile notre vie. Moi-même, j'ai connu des moments de galère. J'ai connu des moments de galère où je suis arrivé à des stades où je n'avais qu'un pantalon. Mais si tu n'es pas passé par là, tu ne peux pas passer à l'autre phase. C'est obligatoire. J'ai eu des moments où je n'avais qu'une seule paire de chaussures. Où tu as commencé à porter, et puis c'est parti de chaussures, c'est devenu bateau. De bateau, c'est devenu avion. De avion, ça dit, à force de coudre, à force de l'amener chez le cordonnier. On va faire une chirurgie esthétique. J'ai connu des moments où, à force de timbrer les pantalons, tu finis par changer les couleurs. À l'époque, j'avais un jean noir. Je l'ai tellement lavé que c'est devenu jean blanc. Bon, c'est vrai. Souvent, quand je rends mon témoignage, les gens réfléchissent et se posent la question, mais comment tu as pu pour en arriver là? Moi, j'ai pas eu la chance de grandir avec mon père parce que mes parents se sont séparés trop tôt. Donc, les frustrations de la séparation a conduit moi, mon père, à s'éloigner de nous. On était victimes des conséquences. On subissait la répercussion de l'histoire d'amour de nos parents. Parce que ma mère ne voulait plus. Il y a toujours des enfants qui payent.
Réfléchis bien avant de partir. J'ai beaucoup de gens qui me disent ça. Réfléchis bien. Oh, tout ça, dit réfléchis bien, dis réfléchis bien. Alléluia. Et c'était la galère. Mon père avait beaucoup d'oseille. Il était tout puissant ministre d'État. Il a tout travaillé dans les grandes entreprises, en privé. Mais je vivais comme l'enfant d'un mendiant. À cause de quoi? Divorce. J'ai mon petit frère qui est arrivé en France. Ouais, les noix de palme. Elle avait faim, il grillait ça au feu. Et puis chaque midi, il cassait ça avec un il mangeait. Et puis quand on commence à entendre le bruit de noix de cajou, tout le monde savait que c'est lui. Kéji, on l'appelle de partout. Bon, cette partie, il ne faut pas filmer. Il ne faut pas envoyer sur YouTube. C'est quand même ma galère du passé. C'était compliqué. Il y avait la désolation de la maison de ma mère. Je me rappelle un jour, c'était la rentrée. On a tellement rafistolé les chaussures que ma petite fille partait à l'école. Une tantine est venue dire à ma mère, elle dit, ah Marie, ça fait quel nombre de chaussures tes enfants portent comme ça? Elle dit, ah les enfants là, moi je ne sais pas, ils ont beaucoup de chaussures, mais ils portent ça comme ça. Et puis elle rentre dans la chambre et pleure. La honte. Parce que la misère avait tellement rangé. J'ai eu cette phase de mon adolescence qui était douloureuse. Je voyais mon père rouler dans des grosses voitures. Mais quand le Seigneur a décidé de frapper à la porte de ma destinée, la première des choses que Dieu m'a donnée, c'était une espérance. Quand tu es venu, mon rêve a changé. J'avais 13 ans quand j'ai commencé à rêver que je prierais pour les chefs d'État. À 22 ans, j'ai prié pour le premier président. À 22 ans. À 22 ans. On me posait la main. Un enfant de 22 ans. Je mets la main sur un chef d'État qui dirige toute une destinée d'une nation. Quand il s'agit de toi, ton âge n'a pas d'importance. Quand la destinée doit s'accomplir, l'âge n'a plus d'importance. L'âge n'a plus d'importance. Sarah a 90 ans, Dieu a ouvert ses entrailles et elle a accouché. David avait que 15 ans, mais Dieu l'a choisi. Et Dieu a fait de lui roi dans son jeune âge. Et cette phase de ma vie, je l'ai passée comme ça, bref. J'en passe aujourd'hui. Dans la vie, il y a des choses qu'on vit parce que ça nous prépare à ce que nous allons devenir demain. J'ai résolu dans mon cœur que je ne compatirai jamais à la souffrance d'un homme. Tout homme qui souffre et qui me croise doit avoir une réponse à sa souffrance. Et j'en ai fait un principe de vie. Tout homme qui a un problème d'argent, quand il va me croiser, il doit avoir une solution ou une réponse à son problème d'argent. C'est pourquoi Dieu fera de moi multimilliardaire. Amen. C'est les projets de ton cœur qui forment les desseins de Dieu, qui forment la destinée que tu as. Les gens, ils sont pingres même. Même eux, ils ne peuvent pas donner à quelqu'un à boire. Ma fille, toi, tu es gentille. Elle est où? Hier, tu m'as offert une cravate. Très jolie. Elle blessait ça dans la semaine. Amen, amen. Ah, on va là-bas jaloux. Moi, Dieu la persécute. Quand tu as une destinée, quel que soit le temps que ça prendra, elle s'accomplira. Cet homme de Dieu a tellement souffert dans sa vie, qu'il n'avait plus d'espoir. Un jour, sa femme l'a appelé pour dire, tu es sûr que Dieu t'a appelé? Quand tu as une destinée, lorsque tu passes les phases de la forêt, les phases de la brousse de ta destinée, tu
le monde te pose la question. Est-ce que Dieu t'a appelé? Est-ce que tu es sûr de ton choix? Est-ce que tu es sûr que c'est la bonne décision? Mais si ces phases ne sont pas arrivées, tu ne connaîtras pas ce qui suivra. Il y a des passages que Dieu a laissés exprès dans notre histoire pour nous permettre de savoir que c'est Dieu qui opère ces choses dans nos vies. Si le médecin ne t'a pas dit que ta maladie est incurable, comment sauras-tu que c'est Dieu qui t'a guéri quand tu seras guéri? Oh! Alléluia! Si le médecin ne t'a pas dit que le cancer va te tuer, comment sauras-tu que c'est l'Éternel qui guérit du cancer? Il faudrait que le diagnostic des hommes soit calé, soit établi négatif pour que le diagnostic de Dieu vienne changer la courbe. Cet homme de Dieu était abandonné de tout le monde. Il passait les temps les plus difficiles, mais ce qu'il ne savait pas, c'était la période de la soustraction. Sa propre femme est venue lui poser la question: tu es sûr que Dieu t'a appelé? Vous savez, hein, le gouvernement de Dieu m'a déjà aidé. Si moi j'ai une femme qui me pose question comme ça, Dieu seul sait. Hein? Pourquoi c'est dans ma galère, toi me poser la question si Dieu m'a appelé? Pourquoi? D'ailleurs, elle est difficile, la femme est... Le monsieur dit, mais c'est quel genre de questions tu me poses? Il dit, non, regarde-moi dans les yeux, quand tu vas me prendre chez mes parents, c'est pour vivre cette situation. Est-ce que Dieu t'a appelé? Non, mais c'était son rôle. Parce que ce qu'elle a dit, vous savez, il y a des choses que la femme dit. Ça peut choquer notre ego. Mais souvent, ça vient de Dieu. Parce que quand Sarah a dit à Abraham, chasse Agar, ta servante et l'enfant, je ne veux plus le voir. Abraham était choqué dans son cœur. Parce que c'était quand même son fils. Mais Dieu dit à Abraham, écoute ce que Sarah, ta femme, te dit. La femme a un instinct de survie que l'homme n'a pas. Amen. Donc, homme, écoutez vos femmes. Mais les femmes, si vous êtes d'accord à acclamer, écoute ta femme, mon fils, écoute ta femme. Il y a des hommes, ils sont bizarres, hein. Ils sont en façon même. Quand femme leur donne conseil, ça rentre ici, ça sort là. Et les femmes aussi, elles sont terribles. Voilà, tout ce qu'elles te conseillent là, c'est pour t'éloigner des gens. Femme qui te dit ta maman est sorcière, c'est que c'est ta maman qui est sorcière d'abord. Pourquoi moi, ma maman va être sorcière? Et pourtant, on n'est pas sorcier pourquoi? Alléluia. Mais ma maman est sorcière, elle a attrapé ma mère, elle allait te donner à la mairie. Sorcier qui apprend son fils et te donner cadeau. Alléluia. La destinée. Et sa femme lui pose la question. Mais c'était la période de la soustraction. C'était compliqué pour lui. Et puis, il va dans la présence de Dieu et il commence à pleurer. Éternel, est-ce que tu m'as appelé? Pendant qu'il est en train de crier, il a l'impression qu'il criait dans le vide. Dieu, tu m'as appelé. Il t'a appelé, mais pour le moment, il n'est pas là. Et ça crie, ça crie, ça crie. Au bout de plusieurs jours de jeûne. Et puis l'Éternel lui dit, mon fils, je t'ai appelé. Dieu n'a dit ni de plus, ni de moins. Je t'ai appelé. Ça suffit. Amen. Ce n'est pas parce que je t'ai appelé que tu dois voir exactement ce que tu veux. Mais c'est parce que je t'ai appelé que tu dois accomplir ma volonté. Amen. Si tu ne connais pas la souffrance, tu ne sauras jamais éprouver la souffrance des autres. Si tu n'as pas souffert, tu ne sauras jamais ce que c'est que la souffrance des autres. Si tu n'apprécies pas la bénédiction que je te donne, tu ne sauras pas partager la bénédiction que tu as. Parce qu'il y a des gens, ils sont bénis, hein? Mais ils sont vraiment, pour eux, ce que Dieu leur donne, c'est pour eux. D'abord pour eux et leurs femmes.
pour eux et leurs enfants. La vie chrétienne, c'est pas ça. Même la vie en société, c'est pas ça. Et les pasteurs, ils aiment qu'on leur donne, qu'on leur donne, qu'on leur donne, qu'on leur donne. Le jour où tu ne donnes pas, tu deviens leur ennemi. Ils trouvent tous les mots sur toi, ils trouvent toutes les raisons sur toi, ils trouvent tous les problèmes sur toi. Les mentalités agricoles, ça, c'est les pauvres qui se comportent comme ça. Ne peut pas comprendre que quelqu'un ait quelque chose et puis on ne lui donne pas et ça lui fait mal. Il n'y a que les pauvres qui ont cette réaction. Amen. Amen. Ne considérez jamais dans la vie que quelqu'un vous doit quelque chose. Même si vous êtes en affaires, considérez toujours que ce qui vient dans votre main, c'est Dieu qui vous le donne. Moi j'ai été en affaires avec des gens, j'ai vu de l'argent passer. Et puis je n'ai pas été récompensé à la dimension de ce que j'espère qu'on aurait dû me récompenser. J'en ai souffert dans mon cœur. Mais comme je considère que ma bénédiction ne vient pas dedans, tout le système est tombé. Mais Dieu continue de me bénir aujourd'hui. Moi j'étais en politique. J'ai été dans des trésoreries d'État. J'ai transporté des milliards sur des affaires. Je viens, je remets comme ça, on me dit, oh merci pasteur, que Dieu te bénisse pour ta fidélité. Mais mange ça. Et puis ça fait rien, ça s'arrête ici, puis c'est fini. Mais comme je considère que ma bénédiction ne vient pas de l'homme, ça vient de l'Éternel des armées, à qui appartient l'or et l'argent, que l'homme me donne ou qu'il ne me donne pas, j'espère à l'Éternel. C'est lui la récompense de ma foi. C'est lui mon rémunérateur. Je parle à quelqu'un ce matin. Un homme peut m'arracher et l'Éternel me redonne. Un homme peut me dépouiller, mais l'Éternel me redonnera. Et aujourd'hui, je ne manque de rien. Dieu me bénit, il prend soin de moi. Dieu prend soin de moi. Dieu prend soin de moi. Tu ne manqueras jamais de rien. Dieu prendra soin de toi. Quand tu sais que tu as une destinée, tu vas éviter la compromission. Tout ce que le diable fera devant toi, c'est pour t'aider à te compromettre. Le diable voudra toujours que tu puisses te compromettre. Le diable fera toujours des choses. Il créera toujours des situations dans lesquelles il va t'entraîner dans la compromission. Non, fais ça pour avoir ça, fais ci pour avoir ça. Dis à quelqu'un ne fait rien. Aujourd'hui, il y a des jeunes dames qui vendent leur corps aux hommes pour de l'argent. Mais tu n'es pas obligé de vivre avec un homme ou de rester attaché à un homme parce qu'il te tient financièrement. Ça, c'est une déformation morale. Un homme qui a une femme dehors, qui n'est même pas capable de t'amener, de venir voir ne serait-ce que tes parents pour se présenter. Parce qu'il t'entretient financièrement, tu as oublié de rester dedans, mais tu compromets ta destinée. Amen. Parce qu'en réalité, ta destinée à toi, elle est unique à toi. Elle ne va s'accomplir que si tu es unique devant Dieu. David était seul, et puis Dieu allait le chercher. Vous savez, à un certain niveau de la vie, lorsque ta destinée est très importante, le diable t'expose à toutes sortes de propositions. Amen. Et même nous, les hommes de Dieu. Voilà, combien de francs-maçons on n'a pas envoyé pour me convertir? Mais quand ils viennent à l'église. C'est pourquoi je dis au Seigneur, bénis-moi. C'est la fin qui peut faire que je vais me compromettre. Mais comme Dieu a déjà enlevé moi la fin de mon ventre là, je vais me compromettre. Pourquoi? Ou même je vais là, certains qui ne vont pas. Même chose qu'ils portent, c'est ce que j'achète, je porte. Mais dans la grâce de Dieu. Pourquoi je vais me compromettre? La compromission vient quand on n'a plus de repères ou quand on n'a plus de vision, de champ de vision clair. Mais tant qu'on a une visibilité de sa destinée, on ne se compromet pas. Ça peut être dur et difficile, on s'accroche au Seigneur. C'est une phase de notre vie, c'est une période de notre vie, c'est une étape de notre vie.
difficile aujourd'hui, mais demain sera meilleur. C'est compliqué aujourd'hui, mais demain sera meilleur. J'ai une destinée et je m'attache à cette destinée. C'est celle-là qui s'accomplira certainement. Et je termine. Cet homme de Dieu sort dans son moment de retraite. Viens dans un programme. Basta. Ça chauffe. Et comme à l'accoutumée, des gens, comme il est tellement pauvre, on l'a mis derrière. Mais ce que les gens ne savaient pas, celui qui est assis derrière sera celui qui sera célébré devant. On l'a mis derrière là-bas. Il était oublié. On a même oublié dans le programme. Il dit oui, mais c'est le pasteur qui devrait prêcher là-haut. Et puis, je suis là. Et puis il vient. Il prend le micro. Quand Dieu veut faire avec toi, c'est toujours bizarre, tu arrives. On ne te considère pas. Et puis il arrive, il prend le micro, il commence à prêcher. Il chante. Jésus fait des miracles. Il chante, il chante, il chante, il chante. Et puis à un moment donné, il bloque. L'inspiration arrive. Dieu lui parle dans son esprit. Il dit tiens, il y a un monsieur dans la salle. Il atteint un cancer. Phase terminale. Le médecin lui a dit donc 2 mois il va mourir. Mais c'est un multimilliardaire. Va vers lui. Oh Seigneur. Oh Jésus. Il y a le miracle quand Dieu te donne d'accomplir une seule fois. Quand tu l'as accompli, toute ton histoire change. Un miracle. Moi, la première fois, j'ai touché 1 million dans le ministère. C'est un miracle qui me l'a donné. Miracle. J'ai juste prié pour une femme qui avait des millions. On devait l'opérer. C'est devenu tellement compliqué. J'ai posé la main. Quand j'ai fini de prier, elle est sortie de ma présence. Quand elle est dans les toilettes, les millions sont tombés. Elle est là à l'hôpital. Quand elle a refait son bilan, il n'y avait plus rien à opérer. Quand elle est revenue le lendemain, elle m'a appelé. Papa, tu es où? Elle dit, je suis à la maison. Elle est venue. Elle m'a donné 1 million de francs. Comme ça. Quand le médecin dit, quand le monde dit, ce n'est plus possible. Quand c'est Dieu qui le fait, même ceux qui doutaient sont obligés d'apprécier. Sont obligés de reconnaître. Oh, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer. Même vos ennemis vont se rassembler pour célébrer la victoire de l'Éternel dans votre vie. Et là, ils se sont mobilisés. Et il a prié pour le monsieur. Quand il a terminé de prier, le monsieur est parti. Il a perdu le monsieur de vue. Le monsieur est parti. Le lendemain, il a transpiré d'une chaleur incroyable dans son sommeil. Quand il s'est réveillé, il se sentait revigoré, restauré. Il sentait comme une nouvelle force qui venait de naître en lui. Toute sa peau avait changé de couleur. Il avait rajeuni, il était devenu tout frais. Donc le Seigneur a opéré dans la nuit dans son sommeil. Il trouve qu'il était bizarre. Il était plus l'homme qui était affaibli par la maladie. Il se lève. Il appelle son médecin et dit, il y a un changement bizarre dans mon comportement. Il va voir le médecin. Le médecin dit oui, on le sent. Il dit tu te sens toujours vadé. Il dit je suis très en forme. Comme on a 25 ans. Et on lui fait faire les examens, tous les examens, les tests, les analyses. Plus de conseils. L'Éternel a complètement restauré, complètement guéri. En ce temps, était un multimilliardaire. Il avait signé déjà tout son testament pour allouer ses fonds à des associations. Il appelle son avocat et son notaire, il dit bloquez tout. Parce que je suis encore vivant. Il va à l'église. Il dit le pasteur qui a prêché hier ici. On dit on ne le connaît pas. Il est tellement méprisé. Il est tellement méprisable que même quand son miracle vient le chercher, on ne le localise plus. Tellement il a une insignifiance pour les hommes. Mais ce que les hommes ne savaient pas, c'est dans cette insignifiance que Dieu allait tirer sa gloire. C'est dans ce que les hommes pensent que tu n'es pas là
que Dieu fera ce que tu es. Et c'est fini. Il dit oui, à ceux qui sont, oui, je le connais. Il y aura toujours quelqu'un qui te connaîtra. On allait chercher le pasteur. Quand on l'a amené, quand le monsieur l'a regardé, oui. Il dit oui, il y a de quoi à ce qu'on puisse ignorer ta présence. Il est venu avec moi, monsieur le pasteur. Il l'emmène dans son bureau. Il dit, vous avez prié pour moi, vous avez prononcé telle parole, telle parole, telle parole. Je souffrais de telle situation, telle situation, telle situation. Mais aujourd'hui, votre Dieu m'a guéri. J'avais constitué tel fonds, tel fonds, tel fonds, tel fonds pour allouer à des organisations, à des associations. Mais je viens de rappeler mon avocat. L'ensemble de ces héritages, je vous l'affecte pour votre ministère. 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 Le pauvre qu'il était hier est redevenu riche. Est-ce que Dieu t'a réellement appelé? À ce moment, il pouvait aller voir sa femme à la maison et dire, chérie, j'ai le plaisir de t'informer que Dieu m'a appelé. On dit à quelqu'un, Dieu m'a appelé. Ça prendra le temps que ça prendra, mais Dieu m'a appelé. Tant que je continue de vivre, ce que l'Éternel m'a promis finira par s'accomplir. Dieu m'a appelé. Je ne mourrai pas célibataire. Ça prendra le temps que ça prendra. Je finirai par me marier. Dieu m'a appelé. Oh, laisse-le dire à quelqu'un, Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé. On dit à quelqu'un, 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 Dieu m'a appelé. Quand il est revenu voir sa femme, il a dit à sa femme, il dit, chérie, voici le miracle que l'Éternel a accompli dans ma vie. Sa femme dit, j'étais sûr que ton Dieu n'allait pas t'abandonner. La même personne qui a douté hier a changé de condition aujourd'hui. Les mêmes personnes qui ont douté de toi hier viendront te chercher parce qu'ils vont croire en toi. Je m'a appelé. Je m'a appelé. Je m'a appelé. Victoire, ma fille. Je savais que ton Dieu n'allait pas t'abandonner. Je savais que ton Dieu n'allait pas t'abandonner. Je savais que ton Dieu n'allait pas t'abandonner. Je le savais. Je le savais. Je le savais. Que ton Dieu n'allait pas t'abandonner. Quand la bénédiction de l'Éternel arrive, tout le monde devient ton ami. Amen. Oh, même ceux qui te critiquaient hier vont commencer à changer de langage devant toi. Quand Dieu te lève, même ceux qui sont plus âgés que toi vont t'appeler grand frère. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Quand le miracle arrive dans ta vie, même ceux qui sont plus âgés que toi vont t'appeler vieux père. Parce qu'ils auront constaté que ce que l'Éternel, ton Dieu, a dit, c'est accompli. Alléluia. Moi, quand je marche dans la rue, il y a des gens qui m'appellent grand frère. Mais moi, je sais qu'ils sont grands frères de moi, mais il y a longtemps même. Et ils peuvent même me mettre au monde, ils m'appellent vieux père. Mais je dis à quelqu'un, c'est normal. Quand la bénédiction, quand la réponse de Dieu vient, ça change ton apparence, ça change ton identité, ça change ton allure. Même si tu n'étais qu'un petit enfant, tu ne marches plus comme un petit enfant. Tu marches maintenant comme un responsable. La démarche royale. J'ai la démarche royale. Tu changes d'attitude. Les récompenses et les bénédictions de l'Éternel vont changer et modifier ton comportement. Quand David est sorti de la brousse, il n'était plus un poussard. Il marchait comme un riche, il marchait comme un roi. Son comportement de Philippe a changé parce qu'il avait reçu l'onction de la royauté. Ta destinée te distinguera, ta destinée te mettra à part, ta destinée te lèvera, ta destinée te donnera une place que même les gens de ta famille n'ont pas pu avoir. Ta destinée te qualifiera. La plus grosse erreur, du moins le plus grand péché, ou la plus belle ignorance, c'est de savoir ou de ne pas savoir que tu vis sur cette terre sans destinée. Mais dès l'instant où tu sais que tu as une destinée, rien ne pourra t'ébranler. Il le fera encore. Jésus le fera encore.
tes mains dans le ciel et chante après moi. Il le fera encore. Jésus le fera encore. Il a fait dans le passé. Il le fera encore. Ce qu'il a dit, il le fera. S'il a promis, il le fera. Ce qu'il a dit, il le fera. Il le fera encore. Il le fera encore. Oh, chante très fort. Jésus le fera encore. Il l'a fait dans le passé. Regarde-moi, ouvre les yeux, regarde-moi. Ce matin, je ne vais pas prier pour toi. Ce matin, je veux simplement que tu chantes de tout ton cœur ce cœur avec moi. Et tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Toutes les personnes qui sont malades, rien que dans ce chant, vont être guéries ce matin. Quelle que soit la maladie qu'il y a dans ton corps, c'est aujourd'hui le jour de ta délivrance. Ce qu'il a dit, il le fera. Il a promis de guérir. Il a promis de délivrer. Oh. Il a promis de restaurer. Si tu es malade, mets la partie où tu as mal. Mets la main droite sur la partie qui te fait mal. Et lève la main gauche vers le ciel. Ce qu'il a dit, il le fera. Il le fera encore. Oh yes, Lord. Jésus le fera encore. Alors que tu chantes, la puissance de la guérison divine arrive dans ton corps.